Si on veut régler définitivement le problème de la RN12, on doit intervenir et rapidement et pendant cette période, la période estivale. On ne peut pas différer les travaux. On savait qu'on va avoir des désagréments. Donc, en concertation avec l'ensemble des autorités, on a opté pour la solution la plus idoine. C'est de scinder le projet en 5 lots. Donc le 5e lot, ça concerne l'ouvrage d'art au niveau du website. C'est des travaux hors emprise pour élargissement, pour avoir le gabarit nécessaire, ça ne pose pas de problème. Les 4 lots, ça concerne la chaussée. Donc l'objectif, c'était de lancer plusieurs ateliers afin de réduire le délai. Là, le désagrément fait un. Mais tout en arrêtant un plan de circulation adéquat afin de minimiser le désagrément. Donc pour la répartition des lots, donc la première section, c'est entre la ville de Tizi Ouzou et Derab el-Khadda. La deuxième section, c'est entre Derab el-Khadda et la limite du Wilaya. Dans l'autre sens, c'est parallèle. Donc la troisième section, entre la limite du Wilaya de Boumardas et Derab el-Khadda, et la dernière de Derab el-Khadda jusqu'à Tizi Ouzou. Donc, après avoir arrêté un premier plan de circulation, qui est appelé à être modifié à tout moment, on avait lancé les travaux le 10 mai 2022, soit environ 1 mois et demi. Au lancement, plusieurs carences ont été relevées, plusieurs points de cisaillement aussi, et de zones d'encombrement. On est conscient. Donc suite à ça, une consultation avec M. Louéry, que je tiens personnellement à remercier, parce qu'il a vraiment été d'un apport sur ce projet qui suit de très près. Il y a eu des mesures et instructions émanant de M. Louéry, suite à des différentes réunions tenues à son niveau avec l'ensemble des autorités. Donc parmi les mesures arrêtées, afin de diminuer au maximum les désagréments, et en même temps accélérer la cadence des travaux. Donc je citerai d'abord l'éclairage public avec nos collègues de l'EPIC. Il a été renforcé et fonctionnel le long du projet. C'est très important, notamment dans une zone de chantier. Notre mesure, donc qui est le renforcement et la mise en place des brigades mobiles des services de sécurité, que ce soit la police ou bien la gendarmerie. La troisième mesure, donc c'est l'arrêt sur la suspension provisoire des travaux de décaissement sur d'autres sections, jusqu'à l'achèvement des sections ouvertes, entamées. Aussi, il y a eu d'autres mesures, telles que l'accélération, comme je l'ai dit, de la cadence des travaux, et le renforcement des chantiers et de la signalisation horizontale et verticale, visible de jour comme de nuit. Même les plannings ont été revus, section par section, en concertation avec M. Louéry. Il y a des délais qui sont exigés section par section. Je vais en arriver pour les livraisons. Donc ces instructions ont été appliquées sur le terrain. Parmi les points noirs recensés, donc je vais commencer à partir de Tizi Ouzou. Je vais essayer de présenter l'état d'avancement et en même temps les contraintes et les mesures prises. Donc, entre Tizi Ouzou et Derab el-Khadda, il n'y a pas eu de congestion particulière rencontrée. Donc, il y a eu une première partie qui est livrée entre la ville de Tizi Ouzou et le barrage de Bou Khalfa, dans les deux sens. L'autre partie, entre le barrage de Bou Khalfa et les domaines, la nouvelle direction des domaines, juste avant Derab el-Khadda. Donc, la circulation. On n'a pas eu de problème de circulation et les travaux, on va les livrer, Inch'Allah, la semaine prochaine. Les travaux sur chaussée, parce qu'il y aura d'autres travaux annexes, peut-être que le gabion qui a été entamé, donc vers le sens Alger-Tizi Ouzou, mais on se concentre sur la chaussée pour fluidifier la circulation. Parce que notre objectif, c'est de terminer l'ensemble des travaux sur chaussée pendant cette période avant la rentrée sociale. C'est très important.
travaux en dehors de l'emprise, tels que l'ouvrage ou les gabions, les ouvrages de drainage, tout ce qui est canal, tout ce qui est fossé, ça peut se faire, ça j'aime pas la circulation. Donc j'arrive à cette section. Donc le délai prévisionnel, c'est la semaine prochaine, Inch'Allah, on va la livrer. Les entreprises travaillent tard dans la nuit. Je ne vais pas dire qu'ils travaillent tard à 8, ils n'ont pas les moyens, même il y a un problème de visibilité, mais ils travaillent tard dans la nuit. Donc pour cette section entre Tizi Ouzou et de la Khata, il va nous rester, dans les deux sens, il va nous rester la section entre les domaines et le Oued Boukdoura. C'est des sections différées provisoirement. Il termine d'abord le Ftro, puis on va en parler. Je vais en arriver pour la projection du nouveau planning d'intervention. Concernant la section entre Drab el-Khedda et Tadmeit, un dit qui a vraiment gêné tout le monde, à commencer par notre secteur. Donc, pour la section de Drab el-Khedda jusqu'à Tadmeit, on était obligé de travailler de Drab el-Khedda jusqu'à l'échangeur de Sidi Naaman, après la voie ferrée, pas l'ancien pont, l'échangeur de Sidi Naaman. On était obligé de travailler sur l'ensemble de la chaussée, avec des travaux de décaissement, ce qui a causé un encombrement terrible. On était obligé de balancer la circulation sur l'autre sens. Et là, il y avait deux points de cisaillement. Le premier point de cisaillement pour ceux qui sortent de DBK. Ils s'insèrent directement vers Alger. C'est un point de cisaillement dangereux. Le deuxième point de cisaillement, c'est ceux qui sortent de la zone Mouldiouane. Ils s'insèrent directement sur Alger. Donc il y a un croisement. Donc là, il y a un traitement particulier qui a été traité, qui a été opéré. Donc concernant le premier point, on a accéléré la cadence sur 500 mètres, je dis bien 500 mètres, pour libérer le passage inférieur à partir de Drab el-Khedda. Et là, le cisaillement a été éliminé. Le deuxième point, c'est une mesure exceptionnelle. On a fermé provisoirement l'accès à partir de la zone Mouldiouane. Donc pour le reste de la section, donc je vous donne l'information, le délai qu'on a fixé en concertation avec M. Loueli, il a été respecté et hier soir, tard dans la nuit, on a livré cette section pour la circulation entre Drab el-Khedda et Sidi Naaman, sur une distance d'environ 2 km. Donc le point, c'est du passé. Maintenant, je continue. Il nous reste aussi la section entre l'échangeur de Sidi Naaman jusqu'à Tadmeit. Parce que de l'autre côté, on a préféré différer. Sans Alger Tizi Ouzou, on ne va pas en rajouter. Parce qu'il n'y a pas une autre alternative pour basculer la circulation. C'est vrai, avec l'entreprise publique Sonatrach, il y a eu quelques travaux, donc de nettoyage, d'élargissement, de fraisage, mais on ne pouvait occuper les deux parties les deux sens. Donc ça sera infernal. Donc pour la partie entre l'échangeur de Sidi Naaman jusqu'à l'échangeur de Tadmeit, dit pont jaune, le barrage, les travaux avancent avec une cadence acceptable. On compte même livrer d'ici au plus tard, je dis bien au plus tard le 10 juillet. Dans une semaine à 10 jours, on pourra livrer cette section. Et les usagers seront soulagés. Plus loin, il va rester encore une autre section, de Tadmeit jusqu'à la limite. Là, on a commencé les travaux de décaissement, on a été buté conduite de gaz, 63. Donc il y a eu des séances de travail avec nos collègues de Sonorgaz. Tout a été ficelé et les travaux seront démarrés incessamment. Vraiment, c'est une question de jour. Pour permettre à l'entreprise de continuer les travaux. Et à partir de là, en parallèle aussi, on est en train d'examiner un autre plan de circulation en fonction du reste à réaliser. Il n'y aura aucune intervention ne sera faite si le plan de circulation n'a pas été approuvé, et notamment par le premier responsable de la wilaya. On voulait accélérer les travaux, certes, il y a eu des carences, même l'usager, certains comportements nous ont
pas aidé, c'est la vérité. On connaît tous le comportement de certains usagers conducteurs algériens, le non-respect des plaques de signalisation, de la ligne jaune qui a été faite le long de la section dans les deux sens. Donc, le projet, nous, en tant que secteur, en concertation avec l'ensemble des autorités, on se donne à fond pour ce projet, on compte livrer, Inch'Allah, la partie chaussée avant la fin août. Voilà pour ce qui concerne la RN12.